Après des jours et des jours de pluie, nous nous sommes quittés dans la dernière vidéo au pied de la dune du Pilat sous un magnifique ciel bleu. C'était incroyable. Je t'annonçais d'ailleurs que je continue le périple jusqu'à Biarritz-Bayonne, puis on s'en ira vers l'Espagne dans le prochain épisode. Eh bien nous y voilà. Alors, bienvenue dans cet épisode. De Bayonne à Bilbao en passant par Madrid pour le Nouvel An, vis et ressens à travers ces images mes aventures et mes péripéties. C'est un énorme fail. Salut à toi devant ton écran, j'espère vraiment que tu vas bien. Aujourd'hui j'ai pu rendre visite à des amis sur Biarritz, goûter à des spécialités basques, profiter de la mer et de l'ambiance de Noël. On a aussi participé au tout dernier lâcher de lanterne à Bayonne. C'est assez féerique sur le moment, mais cauchemardesque pour l'environnement car elles retombent toutes 300 mètres plus loin. Après une belle journée hier, ça fait du bien d'ailleurs de voir du monde. Aujourd'hui je continue l'aventure. Direction l'Espagne, c'est mon tout premier passage de frontière avec le van. Alors, c'est parti. Attention, nous voici dans quelques centaines de mètres en Espagne. C'est ce pont là, voici. On passe de la France à l'Espagne. J'ai prévu de passer ma première nuit en Espagne sur les hauteurs avec une vue sur la mer, mais malheureusement Waze en a décidé autrement en me faisant passer par des routes vraiment très étroites et pentues. En fait je sais pas pourquoi Waze m'a fait passer par un chemin paumé. En fait j'aurais dû aller tout droit, je pense que je vais faire demi-tour. Ça commence bien l'Espagne. J'ai finalement retrouvé la vue mer avant de m'engouffrer, voilà encore une fois, sur un petit chemin allant vers la gauche. Première minute en Espagne, sur des petites routes, tout ça pour trouver quoi? Pour trouver cette petite fontaine. Et pourquoi trouver cette fontaine? Pour essayer de recharger ma cuve d'eau, mais c'est la première fois que j'ai une fontaine comme ça. Et en plus, comme on est dimanche, il y a plein de promeneurs, ça fait vraiment bizarre, genre ça fait vraiment le touriste qui vient genre sur une petite fontaine pour se recharger en eau. Alors j'ai mis cet adaptateur là, c'est la première fois que j'utilise, sauf que énorme fail. Ah si ça va, j'ai réussi. Je pense que ça va être très long parce qu'il faut rester appuyé. En attendant que l'eau remplisse le réservoir, je te propose cette magnifique vue sur la baie d'Hendaye. Bon, c'est toujours pas fini, mais... En tout cas, t'as le soleil là, c'est hyper agréable. Franchement, c'est incroyable. Et longtemps après, ça y est, c'est enfin rempli. J'ai passé la nuit quelques mètres plus loin dans un bosquet. Le lendemain, après un arrêt carburant qui fait assez plaisir, c'est pas cher et en plus on se fait servir, incroyable. J'ai visité la ville de San Sebastián sous un magnifique ciel bleu. Puis j'ai profité d'un spot quasi isolé pour entretenir mes joints de lanterneau qui se salissent quand même assez rapidement. Tous les 2 mois environ, j'essaye de les frotter avec une brosse à dents et du savon noir pour augmenter leur longévité. Et la différence est vraiment flagrante. Et tant qu'à faire, j'en profite aussi pour nettoyer mes panneaux solaires. I'm a rolling stone, bound to roam. Come the morning, or I'll be gone. Ça y est, c'est le grand retour aujourd'hui en France. Je rentre à Lille pour fêter Noël avec la famille. Ça va faire du bien après quasiment 4 semaines sur les routes à dormir non-stop dans le van. Je suis dans un spot en pleine forêt à 15 minutes de l'aéroport. C'est vraiment idéal. Par contre, il a plu pas mal cette nuit et j'ai eu un gros coup de pression. Si j'arrive pas à repartir, si je reste embourbé et que je rate le vol, ça va être terrible. Regarde là, toute la boue au sol. C'était limite. Waouh! Malgré ces 2 roues motrices, mon van ne m'a pas déçu. Et je décidai de le récompenser en lui offrant une petite douche avant de l'abandonner pour quelques jours.
J'ai réservé sur le parking de l'aéroport de Bilbao. C'est celui-ci. Le parking est complet, mais ça va, comme j'avais fait une réservation, la barrière s'ouvre. J'ai réservé une place sur le parking de l'aéroport de Bilbao, le moins cher pour tout pile 7 jours. Ça m'a coûté 63 €, je trouve que ça va encore. Le parking se trouve à 10 minutes à pied de l'entrée de l'aéroport. Voilà, bon après c'est le moins cher, hein, c'est normal, mais ça c'est pas très grave. J'ai eu plein d'avertissements. T'es sûr de vouloir laisser ton van sur le parking de l'aéroport pour une semaine? Bah écoute, de toute façon, est-ce que j'ai vraiment le choix? J'ai envie de rentrer vraiment pour Noël. Et puis je me dis, c'est un parking qui est sûrement sécurisé. Après, il y a des risques partout. Voilà, c'est sûr que ça va me faire bizarre de l'abandonner, mais bon, c'est comme ça. Écoute, maintenant, direction l'aéroport, l'avion, et puis pour passer des joyeuses fêtes en famille, c'est parti pour la suite. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Et bien voilà, après une semaine de vraie coupure pour les fêtes, me voici de retour sur le parking et j'ai le van juste en face de moi. Et bah tout a l'air normal. Ce qui m'inquiète le plus, c'est les vitres de cassé. Mais hop, non, ça a l'air d'aller. Tadam. Super. Ça high-tech, hein. Le voyage peut maintenant reprendre. Et on s'aventure cette fois-ci un petit peu plus dans les terres. Et c'est au bout d'une piste remplie de nids de poules qu'on arrive au Grand Canyon, mais version espagnole. Je te présente le parc naturel Oces del Río Duratón. I was out drinking, looking for the next thing. I couldn't really settle down. Always on the run, I didn't want to slow down, but baby then you came. Ça fait 2 jours qu'on est de retour ici en Espagne et on se trouve actuellement à Madrid pour le Nouvel An. On va y passer 3 jours et passer le Nouvel An sur la Puerta del Sol avec l'accent espagnol s'il te plaît. Je n'ai pas vraiment pris le temps de filmer à Madrid, il y avait tellement de monde que ça m'a un petit peu freiné. Mais j'ai quand même bien aimé l'ambiance générale de la ville. Pour le Nouvel An, le plan de base c'était d'aller sur la Puerta del Sol. Mais en fait il y avait tellement de monde qu'on a décidé de regarder d'un petit peu plus loin et au final c'était vraiment pas plus mal. Une bonne année à tous, plein d'aventures, en van ou pas d'ailleurs, hein, mais que cette année nous apporte bonheur, joie et santé, et que l'aventure en van continue. Elle continue d'abord dans le métro car il a fallu rentrer au camping, puis le lendemain on a visité Tolède, une magnifique ville médiévale au sud de Madrid. Je
Je te conseille d'ailleurs son point de vue au coucher de soleil, c'est absolument sublime. Mardi 2 janvier 2024, après un court séjour à Madrid et à Tolède, comme tu l'as pu le voir sur ces dernières images, me voici en plein milieu de l'Espagne. Désolé, j'ai quelqu'un qui me fait rire de l'autre côté de la caméra. Me voilà en plein milieu de l'Espagne, pas très loin de Madrid, je sais pas trop me situer, mais on a décidé de faire une petite balade dans la forêt de pins avec des statues et des visages coupés. Un petit sentier avec des formes directement gravées dans la pierre, celui-ci date de 1992. Et on va essayer d'aller dormir ici, pas loin, parce qu'il y a un lac avec un barrage, donc on va essayer d'avoir une vue sur ce lac pour cette nuit. Bon bah maintenant on va aller trouver un spot en espérant vue sur le lac. C'est une petite piste de gravier, j'ai l'impression d'être Justin et son Red Trek, quoique bon moi je suis un petit peu moins 4x4 mais ça passe pour le moment, ça passe. Et nous voici sur ce spot absolument magnifique, c'est peut-être l'un des plus beaux que j'ai eu jusqu'ici depuis que je suis arrivé en Espagne. C'était pas si simple que ça, en fait j'ai voulu être un petit peu trop gourmand et venir vraiment le plus loin possible ici sur ce petit chemin de sable pour avoir la vue directement ici derrière. Sauf que déjà c'est pas droit, donc j'ai essayé de mettre des pierres mais ça l'a pas fait, et je me suis aussi un petit peu embourbé, mais voilà, un petit coup et c'est reparti. Donc on s'est mis un tout petit peu plus loin et honnêtement c'est quasiment la même vue. Je vais te montrer. Desperately and far away, conquered all my needs, and I put all the way aside. Bon bah écoute, je pense que je vais terminer cet épisode ici avec cette magnifique vue. Comme dans le dernier épisode avec la dune du Pilat, on termine toujours sur une bonne note. Je termine ici parce que je sais pas du tout où j'en suis, ça fait quasiment plus d'une semaine et demie que j'ai pas fait de montage. Donc en fait j'ai accumulé tous les rushs, mais comme on vit à deux pour le moment dans le van, c'est compliqué de me mettre vraiment moi en mode travail, montage vidéo. Donc là on va, il nous reste 4 jours avant de retourner à Bilbao à l'aéroport. Et puis moi, voilà, je continuerai l'aventure tout seul en Espagne et je pourrai rattraper tout mon retard. Si je me trompe pas dans mon organisation de vidéos, dans mon petit planning, c'est la dernière vidéo avant de partir sur 4 grosses vidéos sur l'homologation VASP Caravane. Donc voilà, je sais pas si je vais faire un épisode de VASP toutes les semaines ou un toutes les 2 semaines pour allonger, je sais pas. Moi en attendant, de mon côté, je vais continuer les aventures et filmer toutes ces péripéties et cette van life entre guillemets en Espagne. D'ici là, je te dis une très bonne fin de journée, porte-toi bien, salut. Je disais donc, avec des visages gravés avec la pierre, non mais ça va pas recommencer. Reprenons avec un petit peu plus de sérieux. Un petit sentier.